Vous pouvez jeûner pendant 16 heures complètes. Vous pouvez résister aux fringales. Vous pouvez ne boire que de l'eau et du café noir. Vous pouvez tout faire correctement. Et pourtant tout gâcher dans les 60 premières secondes. Pas parce que vous manquez de discipline. Pas parce que le jeûne ne fonctionne pas. Mais à cause de la toute première bouchée que vous prenez. Après 16 heures sans nourriture, votre corps n'est pas dans un état normal. Il est alerte, réactif, très sensible aux signaux, particulièrement à l'insuline. Cette première bouchée n'est pas seulement de la nourriture, c'est un message. Et selon ce que vous choisissez, ce message peut dire à votre corps de continuer à brûler les graisses stockées ou de passer immédiatement en mode stockage. Voici la partie que presque personne ne vous dit. Le problème n'est pas que certains aliments sont mauvais. Le problème est le timing. Le même aliment qui pourrait être inoffensif plus tard dans la journée peut complètement changer votre direction métabolique lorsqu'il est consommé à la fin d'un jeûne. Donc, si vous avez jeûné régulièrement, mais que vous ne voyez pas la perte de gras escomptée, le problème n'est peut-être pas votre volonté. C'est peut-être votre petit déjeuner. Alors, que se passe-t-il réellement pendant ces 16 heures? Vers la 10e ou 12e heure, votre corps épuise discrètement sa source de carburant la plus facile. Le glycogène stocké dans votre foie commence à baisser. Ce sucre stocké maintenait votre glycémie stable depuis votre dernier repas. Une fois qu'il s'estompe, votre corps doit s'adapter. Les niveaux d'insuline chutent, pas légèrement, de manière significative. Sans apport alimentaire fréquent, il n'y a aucune raison pour que l'insuline reste élevée. Et quand l'insuline chute, quelque chose d'important bascule. Votre corps commence à chercher de l'énergie ailleurs. Et les cellules adipeuses commencent à libérer des acides gras stockés dans la circulation sanguine. Vos muscles et votre foie commencent à utiliser ces acides gras comme carburant. Vous ne fonctionnez plus principalement sur les calories entrantes. Vous fonctionnez sur les réserves. À mesure que ce changement se poursuit, un autre processus s'intensifie discrètement en arrière-plan. L'autophagie. C'est le système de nettoyage interne de vos cellules. Les protéines endommagées sont décomposées. Les vieux composants sont recyclés. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas visible. Mais cela se produit. Dans le même temps, les niveaux d'hormones de croissance augmentent plus qu'ils ne le feraient lors d'une journée d'alimentation classique. Cela aide à préserver les tissus maigres, alors que votre corps compte davantage sur l'énergie stockée. Vous ne brûlez pas seulement du carburant. Vous régulez et protégez vos muscles. À la 16e heure, vous êtes dans un environnement métabolique très différent de celui du petit déjeuner de la veille. Les sources de carburant ont changé. Les niveaux d'hormones ont changé. Les priorités cellulaires ont changé. Votre corps n'est pas désespéré. Il est prêt à répondre. Et cette réponse dépend entièrement du prochain signal qu'il reçoit. Après 16 heures, votre métabolisme est très sensible à ce qui vient ensuite. Pas fragile, pas cassé, mais extrêmement réactif. Cette réactivité est puissante. Et elle peut travailler pour vous ou contre vous. Parlons maintenant des aliments qui sabotent discrètement ce moment. Non pas parce qu'ils sont maléfiques, non pas parce qu'ils sont malsains dans tous les contextes, mais parce qu'en ce moment précis, après 16 heures, votre corps y réagit différemment. Premièrement, le jus de fruits. Un verre de jus d'orange semble inoffensif, frais, naturel, léger. Mais il délivre une charge concentrée de fructose et de glucose sans fibres pour ralentir le processus. Et le fructose est traité principalement par le foie. En petite quantité, c'est gérable. Sous forme liquide concentrée, il arrive vite. Et après un jeûne, cet afflux rapide crée une réponse hormonale brutale. Deuxièmement, les smoothies aux fruits. Ils donnent une impression de pureté et de discipline.
Mais mixer les fruits dégrade leur structure. Vous buvez essentiellement des glucides qui pénètrent dans le sang plus rapidement que ne le permettrait un fruit entier. Les glucides liquides circulent vite, et la vitesse compte dans un état de jeûne. Troisièmement, l'avoine et le granola. Pendant des années, ils ont été étiquetés comme le petit déjeuner sain par excellence. Et dans de nombreuses situations, ils peuvent l'être. Mais l'avoine reste riche en glucides. Après un jeûne, même des aliments à index glycémique modéré peuvent produire une hausse de glucose plus forte que d'habitude. Le problème n'est pas que l'avoine soit de la malbouffe. C'est que votre système est paré pour réagir intensément. Quatrièmement, les bananes au miel. Les deux sont naturels. Les deux contiennent des nutriments. Mais ensemble, ils apportent des sucres rapidement digestibles avec une résistance minimale. Après le jeûne, cette combinaison vous traverse rapidement et déclenche un pic notable. Cinquièmement, les barres protéinées à la maltodextrine. Celle-ci surprend les gens. Le mot « protéine » donne un sentiment de sécurité. Mais beaucoup de barres contiennent de la maltodextrine, un glucide transformé dont l'impact glycémique est plus élevé que celui du sucre de table. Les protéines n'annulent pas le sucre. Votre corps lit toujours le glucose. Sixièmement, le yaourt aromatisé avec des fruits ajoutés. Le yaourt nature contient des protéines et se digère plus lentement. Mais une fois que des mélanges de fruits sucrés ou des sirops sont ajoutés, la teneur en sucre grimpe rapidement. Ce qui a commencé comme une option équilibrée devient un repas à prédominance glucidique. Septièmement, les boissons électrolytiques ou sportives sucrées. Les gens supposent qu'ils reconstituent simplement les minéraux. Et les électrolytes sont importants. Mais si la boisson contient du dextrose ou du saccharose, vous rompez de fait votre jeûne avec du sucre liquide avant même d'avoir mangé de la nourriture solide. Voici le schéma récurrent. Des glucides liquides, des sucres concentrés, des amidons raffinés, des aliments sains qui se digèrent rapidement. Aucun d'entre eux n'est automatiquement mauvais. Aucun d'entre eux n'est interdit à jamais. Mais le timing change tout. Après 16 heures, votre métabolisme est très réactif. Lorsque des glucides à digestion rapide pénètrent dans votre système à ce moment-là, la réaction hormonale est amplifiée par rapport à plus tard dans la journée. Le même bol d'avoine au déjeuner ne crée pas le même environnement que de l'avoine à la fin d'un jeûne. La même banane après le dîner n'atterrit pas de la même manière qu'une banane à la première minute de la rupture d'un jeûne. La nourriture n'a pas changé. C'est le contexte qui a changé. Et dans un état de jeûne, le contexte est puissant. Maintenant, allons plus loin. Oublions les aliments spécifiques un instant. Que se passe-t-il réellement à la seconde où les glucides pénètrent dans votre circulation sanguine? Après 16 heures sans manger, vos cellules musculaires et vos cellules adipeuses sont extrêmement réceptives au glucose. Elles fonctionnaient grâce aux acides gras. Elles sont prêtes pour un nouveau signal. Lorsque les glucides sont digérés, le glucose augmente dans le sang. Votre pancréas répond immédiatement. Il libère de l'insuline. Mais voici ce qui change après un jeûne. Dans cet état de sensibilité accrue, la réponse à l'insuline peut être plus forte qu'elle ne le serait plus tard dans la journée. Le corps est prêt à réagir rapidement et efficacement. L'efficacité est utile. Mais cela signifie aussi que le signal est amplifié. L'insuline a une instruction principale. Stocker. Elle dit aux cellules d'absorber le glucose. Elle dit au foie de cesser de produire du carburant en interne. Elle dit aux cellules adipeuses de conserver l'énergie plutôt que de la libérer. À mesure que l'insuline augmente, l'enzyme responsable de la décomposition des graisses stockées est supprimée. Le flux d'acide gras dans le sang ralentit. L'environnement métabolique bascule. Quelques minutes plus tôt, votre corps libérait de l'énergie de ses stocks.
Maintenant, il commence à prioriser le carburant entrant. Cette transition n'est pas spectaculaire. Vous ne la sentirez pas se produire. Il n'y a pas d'alarme, pas de chute brutale, pas de signe d'avertissement évident. Mais intérieurement, la direction change. Le système qui libérait le carburant stocké se met en pause. Le système qui gère le stockage devient dominant. Et c'est là le paradoxe. Vous pouvez jeûner parfaitement. Vous pouvez créer un état métabolique qui favorise l'utilisation des graisses. Et ensuite, dès les premiers instants de l'alimentation, envoyer un signal qui redirige tout le processus. Non pas parce que le jeûne a échoué, non pas parce que votre corps est défaillant, mais parce que le premier signal après un jeûne a plus de poids que la plupart des gens ne le réalisent. Le corps n'est pas confus. Il répond simplement. Et après 16 heures, il répond puissamment. Comprendre la biologie est une force. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas seulement la nourriture elle-même qui fait dérailler les progrès. Ce sont les petits comportements qui l'entourent. L'erreur numéro 1 est de manger trop vite. Après 16 heures, vous avez faim. Les aliments ont un goût plus fort. Votre cerveau s'illumine de soulagement. Alors vous vous précipitez. Le problème est que vos hormones de satiété mettent du temps à se manifester. Si vous finissez votre repas en 5 minutes, votre corps n'a pas encore pleinement traité le signal. Vous risquez davantage de dépasser vos besoins sans vous en rendre compte. L'erreur numéro 2 est de manger bien plus que ce dont votre corps a besoin lors de ce premier repas. Il existe une pulsion psychologique de compensation. Vous avez jeûné. Vous l'avez mérité. Mais submerger votre système avec un repas très copieux force votre corps à donner la priorité à la digestion plutôt qu'à la régulation. Au lieu d'une transition métabolique fluide, vous en créez une lourde. L'erreur numéro 3 est d'ajouter des glucides peu après avoir commencé le repas. Certaines personnes commencent par des protéines, puis 10 minutes plus tard, ajoutent du pain grillé, des fruits ou du riz. D'un point de vue hormonal, cela s'appuie toujours sur la même réponse précoce. Le timing maintient le système dans un état fortement orienté vers le stockage. L'erreur numéro 4 est de rompre le jeûne immédiatement après le réveil. Le cortisol culmine naturellement au cours de la première heure de la matinée. Il élève légèrement la glycémie dans le cadre de votre réponse au réveil. Manger pendant ce pic hormonal peut amplifier la réaction métabolique. L'erreur numéro 5 est d'ajouter des calories au café. Crème, lait, beurre, huile de coco. Cela peut sembler insignifiant, mais cela fait sortir votre corps de l'état de jeûne avant même que votre véritable repas ne commence. Aucune de ces erreurs ne semble dramatique, mais ensemble, elles sapent discrètement l'avantage même que vous avez travaillé à construire. Alors, que devriez-vous faire à la place? Si le premier signal compte autant, alors vous voulez que ce signal soit clair. Stable, contrôlé, intentionnel. Commencez par les protéines. Environ 30 à 40 grammes de protéines de haute qualité donnent à votre corps ce dont il a réellement besoin après un jeûne. Les acides gras soutiennent la réparation musculaire. Ils fournissent une structure, pas seulement du carburant. Ils créent une réponse hormonale mesurée plutôt qu'un pic brutal. Ajoutez des graisses saines. 15 à 25 grammes suffisent. Jaune d'œuf, huile d'olive, avocat, poisson gras. Les graisses alimentaires ralentissent naturellement la digestion. Elles étirent la courbe d'absorption. Elles créent une transition plus douce entre le jeûne et l'alimentation au lieu d'un choc métabolique. Incluez des légumes non féculents si vous voulez du volume et des micronutriments. Épinards, courgettes, concombres, brocolis.
Ils apportent des fibres et de la satiété sans inonder votre système. Remarquez ce qui manque. Pas de glucides rapides, pas de sucre liquide, pas d'amidon raffiné lors du premier repas. Vous ne les interdisez pas pour toujours. Vous choisissez simplement le bon moment. Mangez lentement. Accordez à votre corps au moins 15 minutes. Laissez les signaux monter progressivement. Laissez la satiété s'enregistrer avant de décider que vous en avez besoin de plus. Et si possible, attendez 1 heure après le réveil avant de rompre votre jeûne. Laissez votre rythme hormonal matinal se stabiliser. Abordez votre premier repas dans un état interne plus calme. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit d'alignement. Le jeûne n'est pas la victoire. La victoire réside dans ce que vous faites ensuite. Parce qu'après 16 heures, votre corps écoute attentivement. Et la première bouchée lui indique quelle direction prendre. Vers l'avant, en continuant à utiliser les graisses, ou vers l'arrière, en repassant au stockage. Choisissez le signal avec soin.